Bonjour à tous. Alors, on va travailler ici sur les nombres complexes sous forme trigonométrique. Donc, nous avons vu avant décembre les nombres complexes sous forme algébrique. Et ici, on va pouvoir les écrire sous forme trigonométrique. Donc, vous reprenez votre cours à la suite de ce qu'on a fait en décembre. Et donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'on va pouvoir se représenter un complexe dans un plan qu'on va appeler plan de Gauss ou plan complexe. Alors, pour un complexe de la forme, comme vous voyez ici, z égale a plus bi, où a et b sont des réels, a, pour rappel, est la partie réelle et B, c'est la partie imaginaire, et bien on peut créer un point qu'on note MZ. Alors, comment on va se représenter ce point? Ben, on va prendre comme un repère R2 en R carré. Au lieu d'avoir l'axe X, on va mettre l'axe des réels, et sur l'axe Y, ça va être l'axe des imaginaires. Et donc vous voyez clairement qu'on va se représenter la partie réelle sur l'axe des x. Donc ici, ça va être la valeur de a en abscisse. Et la partie imaginaire, c'est-à-dire b, sur l'axe des y. Et donc vous avez un point ici, a, b, qui sera votre complexe. Alors, une notation, on va dire que le complexe est l'affixe du point ici qu'on a noté M, A, B. Donc ça, c'est pour se représenter un complexe dans un plan qu'on appelle plan de Gauss. Alors maintenant, pour pouvoir écrire un complexe sous forme trigonométrique, à l'aide du plan de Gauss, donc ici vous voyez que c'est toujours ma partie réelle et ma partie imaginaire, on va plus utiliser la valeur de A et la valeur de B, on va utiliser deux nouvelles notions comme on a déjà vu dans les coniques. Donc je vais introduire ρ et θ. Alors ρ c'est quoi? Ρ c'est la distance entre l'origine et votre point. Et θ c'est quoi? Θ c'est l'angle entre l'axe des réels, donc ce ici, et cette demi-droite O jusqu'à votre point. Donc ça, c'est l'angle θ. Alors, n'importe quel point du plan peut être écrit uniquement avec un seul ρ et un seul θ. Donc, on définit une nouvelle notation, une façon d'écrire un point dans un plan. Alors, si vous voyez ici, hop, tac, 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 j'ai un beau petit triangle rectangle. Et c'est là-dessus qu'on va trouver le lien entre ρ, θ et la valeur A et B. Alors, premièrement, on voit que ρ, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc, la relation de Pythagore me dit que ρ carré égale A carré plus B carré. Donc, ça, c'est la première façon de voir les choses. Alors, ρ, on va noter ça comme le module de z. Ça, vous l'avez vu juste dans la partie algébrique. Et donc, le module de z, on avait vu que c'était quoi? On avait vu que c'était... Pardon, hop. C'était racine de a carré plus b carré. Et donc, on voit bien que c'est bien cohérent avec ce que j'ai écrit. Donc, ρ, c'est le module de z. C'est noté juste ici. Alors, maintenant, l'angle θ. Alors, comment trouver l'angle θ? Alors, l'angle θ, on va utiliser... Hop. On va utiliser les cosinus et les sinus. Alors, cosinus θ, c'est
cosinus θ, c'est le côté adjacent, donc A, sur l'hypoténuse, donc ρ. Donc on voit que j'ai une relation entre mon module θ et A. Et même chose pour sinus θ. Sinus θ, c'est côté opposé, donc B, sur ρ. Donc sur le module. Alors on va pas toujours utiliser cette relation, on va pouvoir parfois utiliser directement la relation avec tangente. Parce que tangente θ, c'est B, donc côté opposé, sur le côté adjacent. Alors si on utilise cette relation avec tangente θ égale B sur A, il faut regarder, il faut bien regarder le quadrant. Savoir dans quel quadrant on se situe. Parce que n'oubliez pas que la tangente, si je prends la tangente dans le premier quadrant ou la tangente dans le troisième quadrant, je vais avoir la même valeur. Et donc, à l'aide de l'information de A et B, je peux facilement savoir si je suis dans le premier ou dans le troisième quadrant. Vu que dans le premier quadrant, on voit que mon A et mon B sont positifs, par contre, dans le troisième quadrant, mon A il sera par exemple ici, donc il sera négatif, et mon B ici, donc sera négatif. Donc on voit quel est l'angle qu'on va devoir prendre. Alors, la notation de l'angle, on appelle ça l'argument de Z. Donc, θ, ce sera l'argument de Z. Alors maintenant, avec tout ça, on va pouvoir réécrire notre complexe. Alors, ici, Z, c'est de la forme A plus B. A, à l'aide de cette relation ici, si j'isole le A, je vais avoir cos θ fois le module. Je fais la même chose avec B. Donc B, si j'isole, je vais avoir le module de Z fois sin θ. Et donc j'ai bien remplacé A et B par ρ cos θ plus I ρ sin θ. Donc vous voyez que je viens d'écrire mon complexe Z à l'aide de ρ et θ. Alors, pour faciliter l'écriture, on va mettre ρ en évidence. Et donc j'ai cos θ plus I sin θ. Pour pas toujours réécrire, on a une notation qui simplifie cette notation aussi, cos θ plus I sin θ, et on note ça, hop, ici vous voyez, 6 θ. Donc un complexe, c'est simplement le module de votre complexe fois 6, l'argument de votre complexe. Alors parfois on a une autre notation que vous allez peut-être voir dans certains bouquins, la notation qui se trouve juste ici, Z0 E exposant I θ. Ça c'est une autre notation. Alors, voilà comment écrire un complexe sous forme trigonométrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple et on va essayer d'écrire mon complexe z égale moins 3 moins i, et on va essayer de trouver son module et son argument. Alors commençons par son module, c'est le plus simple. Module, c'est racine de la partie réelle, donc moins 3 au carré, plus la partie imaginaire, moins 1 au carré. Alors n'oubliez pas que la partie imaginaire, on ne prend pas le i, on prend le coefficient de i. Donc, je calcule, ça me fait 9 plus 1, 10, donc mon module sera racine de 10. Maintenant, pour trouver l'argument, je vais utiliser ma tangente. Donc, tangente θ, c'est ma partie réelle moins, ma partie imaginaire moins 1 sur ma partie réelle moins 3. Ce qui me fait 1 tiers. Alors,
prenez votre calculette. Hop, je vais le faire en même temps que vous. N'oubliez pas de mettre votre calculette en radians. Hop, moi, je dois changer. Je dois la mettre en radians. Voilà. Et pour trouver l'angle, vous faites arc tangente de 1 tiers. Alors, vous obtenez θ égale 0,32. Alors, attention que 0,32, ce sera un angle du premier quadrant. Or, ici, si vous vous représentez votre complexe, dans le plan gaussien, donc ici, vous avez la partie réelle de Z et ici, la partie imaginaire de Z. Vous avez dans la partie réelle moins 3, 1, 2, 3, moins 3, et en partie imaginaire, moins 1. Donc votre complexe se trouve ici. Hop. Donc ça, c'est votre complexe dans le plan gaussien. Donc vous voyez bien que si vous prenez un angle, donc ici je vais vous représenter le module, donc voici votre module, et votre angle sera tout ceci. Et donc vous voyez que votre angle, c'est pas l'angle du premier quadrant, mais du troisième quadrant. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour retomber sur l'angle du troisième quadrant? On va rajouter pi. Et donc ça vous donne, à l'aide de la calculette, 3,46. Et donc vous avez votre module et votre argument. Donc maintenant, vous pouvez écrire votre complexe sous forme trigonométrique. Donc Z sera votre module, racine de 10, fois 6, votre argument, donc ici 3,46. Donc ça, on a converti un complexe de la forme Z égale A plus BI sous la forme trigonométrique. Maintenant, on peut le faire dans l'autre sens. Donc on peut partir de la forme trigonométrique et retomber sous la forme algébrique. Donc, voici le premier exemple. Z égale 4 fois 6 pi tiers. Alors, ceci, 4, 6 pi tiers, ça veut même noter 4 fois, entre parenthèses, cos pi tiers plus i sin de pi tiers. Vous connaissez la valeur de cos du pi tiers et de sin du pi tiers. Cos du pi tiers, c'est 1,5, plus i sin du pi tiers, c'est racine 3 sur 2. Je distribue le 4, donc 4 fois 1,5, ça me fait 2, plus 4 fois i racine 3 sur 2, ça me fait 2 racine de 3 i. Et voilà, là c'est encore plus facile, on vient de transformer un complexe sous forme trigonométrique sous forme algébrique. Alors maintenant, on avait défini sous forme algébrique le produit, l'égalité, le quotient, la multiplication, etc. Mais on va devoir le refaire sous forme algébrique. Donc on va commencer par le produit. Donc si je regarde le produit de deux nombres complexes sous forme trigonométrique, Z1 égale ρ1 cos θ1 plus i sin θ1 et Z2 égale ρ2 cos θ2 plus i sin θ2. Et donc maintenant, on va vérifier par démonstration que le résultat, c'est bien toute cette ligne-ci. Donc on y va. Donc je vais faire Z1 fois Z2. Ça me fait ρ1 cos θ1 plus i sin θ1 fois ρ2 cos θ2 plus i sin θ2.
Alors, on va rassembler les modules. Donc, je vais avoir ρ1 fois ρ2. Et je vais distribuer cos θ1 plus i sin θ1 avec cos θ2 plus i sin θ2. Donc ça me fait cos θ1 fois cos θ2 plus i fois cos θ1 fois sin θ2 plus i fois sin θ1 cos θ2 plus i fois i, donc i carré, sin θ1 sin θ2. Alors, i carré, pour rappel, ça fait combien? Ça fait moins 1. Donc ici, i carré, je vais le remplacer par moins 1. Le petit moins. Et donc, je vais regarder que les parties réelles dans cette parenthèse et les parties imaginaires. Donc, je vais mettre ces deux membres-ci l'un à côté de l'autre et ces deux membres ici l'un à côté de l'autre en mettant i en évidence. Donc, le premier, ça me donne cos θ1 cos θ2 moins sin θ1 sin θ2 plus, je mets i en évidence, il me reste quoi? Il me reste cos θ1 sin θ2 plus sin θ1 cos θ2. Alors, ici on a quasi fini. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien ma première partie, cos θ1 fois cos θ2 moins sin θ1 fois sin θ2, c'est exactement cos de θ1 plus θ2. On retombe sur les formules trigonométriques que vous avez vues l'année passée. Et donc, hop, je récopie, donc j'ai ρ1, ρ2, entre parenthèses, ma formule trigonométrique. Et si je regarde plus i, si je regarde ma deuxième partie, sin cos θ1 sin θ2 plus sin θ1 cos θ2, ben c'est exactement la formule de sin θ1 plus θ2. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on remarque que j'ai θ1 plus θ2 et aussi, ici aussi, θ1 plus θ2. Donc, je peux réécrire ρ1, ρ2, 6 θ1 plus θ2. Donc, je vois que le produit entre deux complexes, je dois du coup multiplier les modules et additionner les arguments. Donc, j'obtiens bien un complexe, puisque un module, si je multiplie deux modules, j'ai bien un nombre, donc j'ai bien un module. Et si j'additionne deux angles, je reste un angle, donc j'ai bien un angle. Donc voilà, donc ici, on vient de démontrer, si vous regardez, hop, la dernière ligne ici, que Z1 fois Z2, c'est ρ1, ρ2, 6 θ1 plus θ2. Allez, faisons un exemple. Donc, je vais regarder le produit entre Z1 qui vaut 1 plus I et Z2 qui vaut moins 1. Donc, première chose à faire, pour multiplier deux complexes, c'est plus facile de les transformer sous forme trigonométrique. Donc,
Bon, je vais effacer ces grosses traces. Hop. Donc Z1, je vais devoir le transformer sous forme trigonométrique et Z2 aussi. Alors, si je regarde le module de Z1, je dois faire racine de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc 1 au carré. Ce qui me donne racine de 2. Pour trouver l'argument, tangente θ de 1 sur 1, partie imaginaire sur la partie réelle, ce qui fait 1. Et donc, θ vaut pi quart ou son supplémentaire. Mais ici, si je regarde, j'ai partie réelle, partie imaginaire positive, donc je suis bien dans le premier quadrant, donc je peux écarter l'angle pi quart. Et donc, Z1, sa forme trigonométrique, ça va être racine de 2, 6 pi quart. Alors, pour Z2, vu que c'est moins i, on va directement regarder sur un plan gaussien. Ça va plus vite. Ça veut dire que je n'ai pas de partie réelle, donc mon complexe il est sur l'axe des imaginaires. Et comme c'est moins i, ça veut dire que mon complexe se trouve ici. Et donc ici, je vais avoir l'image de Z2. Alors, si je regarde, je vais graduer mon axe. Donc ici, je suis en moins 1, 1, 1 et moins 1. Alors, si je regarde son module, son module, c'est facile. C'est la distance entre l'origine et ici. Et donc, la distance, ça vaut bien 1. Donc, je vois que le module de Z2, ça vaut 1. Pour l'angle, je pars de l'axe des abscisses et je vais jusque ma droite du module. Et donc, je vois bien que je fais 3 quarts de tour. Et donc, l'angle, je peux facilement le voir que c'est 3 pi demi. Donc, rien qu'à l'aide du plan gaussien, je peux facilement trouver la forme trigonométrique de Z2. Donc, Z2, ça va être égal à mon module 1, 6, mon argument, à l'aide de mon plan gaussien, j'avais trouvé 3 pi demi. Alors, une fois que vous avez les deux complexes sous forme trigonométrique, mais pour multiplier, c'est beaucoup plus facile que la forme algébrique. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir qu'il suffit de multiplier les modules. Racine de 2 fois 1. 6. Et il suffit d'additionner les arguments. Pi quart plus 3 pi demi. Et donc, il a une multiplication et une autre addition au lieu d'une double distributivité que vous avez dans la forme algébrique. Donc, racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Et 6 pi quart plus 3 pi demi, ça fait 7 pi quart. Et donc, ici, vous avez votre multiplication, donc Z1 fois Z2, sous forme trigonométrique. Alors, si vous voulez l'avoir sous forme algébrique, il suffit de développer. Donc, racine de 2 fois cos de 7 pi quart. Cos de 7 pi quart, ça fait racine de 2, plus i fois sin de 7 pi quart, qui vaut moins racine de 2. Donc, on distribue. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça vaut 1. Moins i, j'ai exactement la même notation, donc ça vaut moins i. Et donc voilà la forme algébrique de votre multiplication de Z1 fois Z2. Donc ça c'est un exemple. Alors maintenant on peut, à l'aide de la multiplication trigonométrique, on peut générer Z exposant n. Ça veut dire quoi Z exposant n? Ça veut dire qu'on fait une multiplication entre deux complexes, mais avec les mêmes complexes. Donc on fait par exemple Z1 fois Z1. Alors si vous reprenez votre formule, hop, ici, si vous faites Z1 fois Z1, ben vous avez
ρ1 fois ρ1, je vais noter, z1 carré, ce qui fait z1 fois z1. Donc vous avez ρ1 fois ρ1, ce qui fait ρ1 carré, 6, θ1 plus θ1, ce qui fait 2 θ1. Donc ça, c'est si vous multipliez deux complexes les mêmes. Alors on peut, vous voyez, directement arriver à la formule suivante, parce que si on peut généraliser ça à z1 au cube, z1 exposant 4. Et donc on peut avoir une formule très facile avec z1 exposant n. Donc ici, vous avez votre complexe ρ 6θ. Si vous multipliez z exposant n, donc z fois z fois z fois z n fois, eh bien vous avez votre module exposant n, 6 n fois l'argument. Donc vous mettez le module exposant votre exposant et vous multipliez votre argument par votre exposant. Alors, et donc vous voyez que c'est quelque chose de très fort, calculer z exposant n, avec deux petits calculs très faciles. C'est pour ça qu'on utilise souvent les complexes sous forme trigonométrique, parce que ça nous facilite la vie dans les calculs. Parce qu'imaginez ça, si on reste sous forme algébrique, vous avez a plus bi exposant n. Alors si vous prenez n égale 3, ça va, mais 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, c'est horrible à développer. Or ici, ça va être très facile de calculer z exposant 8. Comme l'exemple suivant, j'aimerais bien calculer la puissance, la huitième puissance de z, où z c'est 1 plus bi. Donc ça veut dire que je veux calculer z exposant 8. Alors si je laisse sous la forme algébrique, vous allez devoir calculer 1 plus i exposant 8. Ouh là là, assez compliqué. Or, si je passe sous forme trigonométrique, alors z1 plus i, on l'avait déjà pris dans l'exemple précédent, hop, ici, et on avait trouvé racine de 2, 6 pi quart. Donc, si vous calculez z exposant 8 à l'aide de la forme trigonométrique, vous devez simplement prendre le module exposant 8 et multiplier votre argument par votre exposant, donc 8 fois pi quart. Alors, racine de 2 exposant 8, ça fait 16. 6, 8 fois pi quart, ce qui fait 2pi. Donc 2pi, hop, on fait un tour complet, ça revient au même que 0. Donc 6 de 0. Parce que n'oubliez pas que 6 c'est cos. Cosinus et sinus, donc cos de pi et sin de pi, c'est le même que cos 0 et sin 0. Et donc 16, 6, 0, ben ça vaut 16. Donc vous voyez qu'on a facilement calculé z exposant 8. Alors si vous vous posez la question pourquoi 16, 6, 0 ça vaut 16, ben regardez sur votre plan gaussien. Ça veut dire que votre module vaut 16 et votre angle vaut 0. Donc ici, hop, ça vaut 16, donc là vous êtes à 16, et votre angle vaut 0, donc votre point est bien ici. Et donc vous voyez bien que vous n'avez pas de partie imaginaire et qu'une partie réelle de valeur 16. Alors, après le produit et z exposant n, on obtient la formule, n'oubliez pas qu'on peut appeler ça la formule de Moivre, on va voir le conjugué. Alors, pour rappel, le conjugué d'un complexe sous la forme algébrique, donc si votre complexe c'est A plus BI, le conjugué, ça va être quoi? Ça va être simplement A moins BI. Alors, si on essaie de transformer ces deux complexes sous forme trigonométrique, ben ici, on va avoir tangente θ égale B sur A. Et ici, le module ρ égale racine de A carré plus B carré. Et ici, pour le conjugué, le module ρ, ben ça va être toujours A carré plus B carré. Donc on voit qu'on a exactement le même module. Par contre, tangente de l'argument, ça va être plus B sur A, mais moins B
sur A. Donc ça veut dire qu'on va avoir une tangente opposée, c'est-à-dire qu'on va avoir un angle opposé. Donc pour avoir la forme trigonométrique du conjugué de z, eh ben c'est juste le même module 6 de l'angle opposé. Donc ici, vous voyez que z c'est ρ cos θ i sin θ, et bien le conjugué, ça va être ρ cos moins θ plus i sin de moins θ. Alors, si on regarde ça sous forme à l'aide du plan gaussien, c'est peut-être encore plus facile de ce que je viens de dire. Donc je vais placer mes deux repères. Donc ici, si je prends par exemple la valeur, je vais prendre l'exemple ici. Donc je vais prendre z égale moins 2 plus i. Et donc son conjugué, ça va être moins 2 moins i. Donc je le place dans mon repère. Donc ici j'ai toujours la partie réelle et ici la partie imaginaire. Hop, je gradue. Donc, hop, en moins 2 et en 1. Donc ça veut dire que z est ici. Donc ça c'est le point de z. Et le point du conjugué, ben, ça va être moins 2 moins 1. Et donc je vais être ici. Et donc, si maintenant, là j'ai représenté à l'aide sous forme algébrique, si je regarde sous forme trigonométrique, alors j'ai mon module ici, et on voit que c'est exactement le même que ici. Par contre, pour l'angle, j'ai mon angle θ ici, et en fait, si on regarde, c'est exactement, je peux prendre son opposé. Donc si j'ai θ, ben là je vais avoir moins θ. Donc on voit bien que le conjugué d'un nombre complexe sous forme trigonométrique, c'est exactement le même module et c'est un argument juste opposé. Et donc, je vais transformer d'abord moins 2 plus i sous forme trigonométrique pour pouvoir après écrire son conjugué. Donc, je dois calculer le module. Donc, ça fait racine de moins 2 au carré, 4, plus 1 au carré, 1. Donc, ce module vaut racine de 5. Ce sera aussi le module du conjugué. Si je calcule son argument, tangente θ, c'est moins 1 sur 2. Donc, moins 1 demi. Et donc, son angle θ, hop, si vous le faites à la calculette, arc tangente de moins 1 demi, ça fait, alors moi ma calculette me donne moins 0,46. Ça veut dire qu'il me donne un angle ici, dans le quatrième quadrant. Donc moi si je veux l'angle dans le deuxième quadrant, pour correspondre à mon graphique, je rajoute pi. Et donc j'obtiens 2,68. Donc ça c'est l'argument de mon complexe. Donc z sera racine de 5, 6, 2,68. Et donc pour écrire son conjugué, eh ben, vous prenez le même module, racine de 5, et vous faites 6 de moins 2,68. Alors, on aime bien avoir les valeurs de l'argument entre 0 et 2pi. Et donc ici, vous voyez que vous n'êtes pas du tout entre 0 et 2pi, comme il est négatif. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter 2pi. Donc, moins 2,68 plus 2pi
pi, et ça vous donne 3,63. Hop, on va arrondir à 60. Donc voilà la forme trigonométrique de votre conjugué. Alors, une dernière propriété de calcul, on va regarder les quotients. Le quotient, pardon. Donc je vais prendre deux complexes Z1, Z2, toujours sous forme trigonométrique, et je vais essayer de voir quelle est la relation avec le quotient, donc Z1 sur Z2. Donc une petite démonstration. Hop. Donc Z1 sur Z2, c'est hop, Z1, donc c'est ρ. Hop, donc c'est ρ1 cos θ1 plus i sin θ1 sur ρ2 cos θ2 plus i sin θ2. Alors, je vais isoler les deux modules, donc je vais laisser ρ1 sur ρ2 et je regarde le reste. Donc j'ai cos θ1 plus i sin θ1 sur cos θ2 plus i sin θ2. Alors, sur ma deuxième fraction, en fait, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un complexe au dénominateur. Donc ici, cos θ1 plus i sin θ1. 2, pardon. Et donc, je vais faire comme on a fait au début sous forme algébrique. Pour enlever le i, entre guillemets, au dénominateur, ben, je vais multiplier par son conjugué. Et donc ici, le dénominateur, je vais multiplier cos θ2 plus i sin θ2 par cos θ2 moins i sin θ2, tout juste. Et donc je fais la même chose au-dessus. Je multiplie par cos θ2 moins i sin θ2. Et donc, ce qui me donne toujours ρ1 sur ρ2. Au dénominateur, ben, je vais avoir a carré moins b carré, formule du binôme conjugué. Donc j'ai cos carré θ2 plus, moins pardon, i carré. I carré ça fait moins 1, donc moins 1, je vais avoir plus. Donc ici, mon moins se transforme en plus car i carré vaut moins 1. Alors, je distribue le numérateur. Donc, je vais avoir cos θ1, cos θ2, moins cos θ1, cos θ2, donc moins sin θ2 cos θ1, plus i sin θ1 cos θ2, moins i fois i, donc i carré moins 1, donc ça fait plus, moins plus, sin θ1 sin θ2. Et donc vous voyez que comme pour le produit entre deux complexes, on voit de nouveau apparaître les formules trigonométriques. Donc ici, je vais avoir pour la partie réelle cos θ1, cos θ2 plus sin θ1, sin θ2, qui est exactement cos de
θ1 moins θ2. Donc je recopie ρ1 sur ρ2. Alors, ensuite, il me reste quoi? Il me reste, si je m'en évidence, sin θ1 cos θ2 moins sin θ2 pardon, cos θ2. Et donc ça revient exactement, donc plus i, vu que j'ai mis en évidence, et donc ça revient exactement à sin de θ1 moins θ2, formule trigonométrique. Et alors, je ne mets plus mon dénominateur, pourquoi? Parce que cos carré plus sin carré, donc cos carré θ2 plus sin carré θ2, relation fondamentale, ça vaut 1. Et donc ici, j'oublie des parenthèses, ici on voit la formule apparaître, ρ1 sur ρ2, 6, θ1 moins θ2. Et donc, quand on fait le quotient de deux complexes, on doit faire le quotient des modules, donc ρ1 sur ρ2, et on doit faire la différence des arguments, donc la différence de l'argument du numérateur et du dénominateur, donc 6 θ1 moins θ2. Alors, on termine la première vidéo là-dessus. Ce qu'on va vous proposer après cette première vidéo, c'est de faire quelques exercices.